L'idée ici, c'est vraiment de créer une identité visuelle pour chaque lieu J'ai trop visité à chaque épisode. Là, je vais essayer de monter au château. Une vue de ouf. Je préfère vous prévenir, dans cette vidéo, vous allez m'entendre cracher mes poumons d'asthmatique et me voir galérer à monter des marches aussi hautes que moi. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera un petit peu spéciale. En effet, j'ai exploré le lieu que vous allez découvrir dans cette vidéo le jour où mon oncle passionné d'histoire nous a quittés. C'est donc pour ça que je lui dédie cette vidéo afin de lui rendre hommage. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur d'un lieu chargé d'histoire, le château de Ferrette. Alors, château en ruine, donc le point rouge. Mais là, on va douiller, je pense. Enfin, moi, je vais douiller. Vous, ça va. On va essayer de pas tomber, hein, parce que c'est toujours une mission, ça. Je pense que là, on est au pied du château. C'est un peu raide, hein. On y est. Oh putain. On arrive. Je les aurais fait plus haut, les escaliers encore. Donc là derrière moi on est au château bas, il servait d'avant-poste du château supérieur. On va se diriger vers le château supérieur qui est un petit peu plus loin. Perché sur un rocher escarpé se dresse le plus ancien des châteaux d'Alsace, le château de Ferrette. On va y monter. Ah ouais, ça valait le coup. Dominant la vallée depuis près de 900 ans, le château de Ferrette est l'un des plus anciens d'Alsace, qui est un château médiéval situé au sud de l'Alsace.
Il servait de forteresse pour contrôler la vallée de l'Ill, ainsi que les routes entre la France et la Suisse. Il fut le centre du comté de Ferrette jusqu'en 1324. Il a été construit au XIIe siècle par les comtes de Ferrette. En 1324, il passe à la puissante maison des Habsbourg, puis en 1648, il devient français après la guerre des 30 ans. Endommagé et abandonné, il tombe en ruine, mais ses vestiges sont encore là, témoins d'un passé médiéval riche et mouvementé. Aujourd'hui, le site est classé monument historique et offre une vue imprenable. Purée, mais c'est immense, ça se finit plus. Waouh! La vue, elle est incroyable. C'est immense, ça se finit plus. Je sais plus où aller. Je trouve ça dingue qu'on puisse visiter des ruines de châteaux comme ça, où il s'est passé des événements tellement forts. J'ai trop peur. J'y vais mais j'y vais pas. Je vous montre. Ah mais c'est bien en fait. Par contre je sais pas où on est là du coup. J'entends des bruits bizarres. Je sais pas où on est là. Je me suis un peu perdue. J'ai pas d'orientation en plus, alors c'est un peu compliqué. Puis tout se ressemble ici, donc... Peut-être que cette vidéo ne sortira jamais. Je serai perdue à jamais dans les bois. Chapelle Sainte-Catherine. Il n'en reste plus grand chose de cette chapelle. Hein. Comme vous pouvez le voir. Donc cette chapelle construite vers 1660 sur l'emplacement de la 4e tourelle d'angle de 1488, elle remplaçait la chapelle initiale située dans le château supérieur lui-même détruit en 1635. Je suis sûre qu'il y a plein de bêtes. J'ai trop peur. J'espère que j'aurai pas de tiques. Hein. Ça c'est ma hantise aussi, les tiques. Et là je suis en pleine forêt. C'est la saison en plus. Mais là ça commence à devenir gris, ça commence à se couvrir. Donc ça m'inquiète un peu. Parce que là je suis vraiment dans les hauteurs. J'ai pas de parapluie. J'ai rien du tout. J'ai pas de veste. Je vous montre le ciel. Pas ouf, hein. Alors là, il y a un gros spot. Purée, ça fait flipper. Un gros spot lumineux. Mais pourquoi il y a ça? J'ai jamais vu ça en pleine nature. C'est bizarre. Hein, je vais redescendre tout doucement. Je suis pas sûre. Je sais plus par où faut aller. Oh. Je vais mettre le GPS. Normalement c'est par là, je sais pas. Je suis perdue. Oh purée. Non mais les escaliers, mais c'est pas possible.
J'ai vraiment pas souvenir d'être passée par ici, mais je vois plus de panneaux d'indication, donc bonne ambiance. Mon Dieu, GPS il m'a toujours pas retrouvé, donc je sais pas. En 1838, Jean Zubert rachète les ruines et grâce à lui, le château est classé monument historique en 1842. Je vais établir un mood board pour savoir un petit peu là où je me positionne. Il est temps de se mettre au boulot. Je transforme ce château médiéval en identité visuelle. Voilà le résultat de l'identité visuelle du château de Ferrette, inspiré de cette exploration. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Graphisme en Marche. Et si ce projet te parle, alors pense à liker, à t'abonner et à partager. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Graphisme en Marche.